Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est la suite de l'histoire de Ibrahim. Dernière partie. À la veille d'une grande fête, Ibrahim salam savait que Stadam partirait pour partager un énorme festin. Quand tout le monde fut parti, Ibrahim se rendit dans leur temple pour accomplir sa mission, détruire leurs idoles, sauf une, la plus grande, afin de leur expliquer leur erreur. Lorsque tout son peuple revint, ils furent horrifiés. Lorsque des idoles gisaient en ruine sur le sol et se sauvèrent, très vite, Ibrahim les encourageait à adorer Allah uniquement. Ils lui demandèrent, est-ce toi qui as fait cela? Ibrahim leur répondit, non, c'est cette statue la plus grande qui a tout fait. Demandez-lui, les villageois répondirent, tu sais qu'elles ne peuvent pas parler. Cette statue la plus grande a tout fait. Alors, comment pouvez-vous vénérer des choses qu'ils ne peuvent jamais voir ou parler? Elles ne peuvent même pas se protéger. Elles-mêmes, êtes-vous devenus fous? Ils demeurèrent silencieux, sachant qu'Ibrahim marquait un beau point, mais leur fierté les empêchait de rejeter les idoles qu'ils adoraient depuis des générations. Une colère surgit dans son peuple. Tout le monde voulait la mort de Ibrahim. Une décision fut prise par le roi Nimrod, le roi de Babylone. Je vais vous en expliquer plus dans une prochaine vidéo si vous m'envoyez un message. Après, la décision de le brûler et ses prêtres. Il y avait ses prêtres aussi comment dire, les nouvelles allant vite, des milliers, j'ai pas dit des milliers, à des millions de personnes venant de tout le royaume arrivèrent pour assister à l'exécution. Un gigantesque trou fut creusé dans le sol et ils le remplirent de bois. C'était le plus gros feu jamais vu. Ibrahim était enchaîné par les mains et les pieds et était installé dans une catapulte géante prévue pour l'éjecter. C'est à ce moment-là qu'Ibrahim reçut la visite de l'ange. Désires-tu toi de ce soir? Ibrahim répondit que son seul souhait était que l'ange soit satisfait de lui. Il aurait pu demander n'importe quoi, mais plutôt de supplier qu'on l'épargne et choisit la bénédiction de lui. Mais plutôt que de supplier qu'on l'épargne, il choisit la bénédiction de Dieu. Allah a refusé que le prophète soit exécuté. C'est l'ami intime d'Allah. Donc Allah ne voulait pas qu'il meure comme ça. Le feu obéit ne brûlant. Le feu va obéir à Allah. Comme Allah lui a dit de devenir un lieu frais, reposant Ibrahim en paix. Il brûla tous les chaînes. Ibrahim sortit du feu sans une seule goutte de sueur. Et sans fumée s'échappant de ses vêtements époustouflés, la foule en avait le souffle coupé. Tout le monde s'écriait: le Dieu d'Ibrahim l'a sauvé des flammes! Le Dieu d'Ibrahim l'a sauvé des flammes! Le Dieu d'Ibrahim l'a sauvé des flammes! Il a gagné un débat, un combat contre Nimrod, le roi de Babylone. Ibrahim continua son importante mission. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont cru. Une femme et un homme. Une femme qui s'appelait Sarah et un homme qui s'appelait Lut. Les 3 voyagèrent en Syrie, en Palestine, appelant les populations à se consacrer. Sarah et Ibrahim se marièrent, espérant avoir des enfants, pour les aider à répandre le message d'Allah. Mais plus le temps passait, plus il s'avait évident que Sarah ne pouvait pas tomber enceinte. Le couple déménagea en Égypte. Sarah obtenut une servante, nommée Rajal. Sarah était triste, car elle voit son mari vieillir. Elle ne supportait pas l'idée de voir ses cheveux blanchir, alors qu'il n'avait pas eu d'enfant. Elle lui offrit Rajal comme deuxième épouse.
Ibrahim et Rajal, après de nombreuses invocations, donnèrent naissance à un petit garçon qu'ils prénommèrent Ismaïl alayhi salam. On va voir dans la prochaine histoire. L'épreuve de Rajal et d'Ismaïl dans le désert, c'est elle que je vais vous raconter dans l'histoire de Ismaïl alayhi salam. Des années plus tard, Ibrahim retourna à la Mecque pour voir son fils devenir un homme. Et il a appris que sa deuxième femme était décédée en son absence. Allah a souhaité à nouveau la soumission d'Ibrahim. Dans son songe, le prophète reçut pour mission de sacrifier son seul fils Ismaël, son seul fils. Et Ibrahim raconta son rêve à Ismaël. Ils furent tous les deux d'accord pour se soumettre à la volonté de Dieu. Ismaël s'allongea prosterné, le front collé au sol, pendant que son père plaça un couteau tranchant entre son cou. C'est à ce moment qu'Allah l'appela. Oh Ibrahim, alayhi salam, tu t'es soumis et tu vas maintenant être récompensé. Un bélier apparut comme sacrifice alternatif et Ibrahim a abattu le mouton à la gloire de Dieu au lieu de tuer son fils. Ensemble, Ibrahim et Ismaël continuèrent d'appeler la population à vénérer Dieu, mais il n'y avait pas de lieu de culte qui lui était dédié. Ibrahim souhaitait avoir un seul lieu spécialement construit pour tous les croyants. Allah lui ordonna à Ibrahim alayhi salam de construire la maison sacrée, ou la Kaaba. Ibrahim alayhi salam et son fils alayhi salam travaillèrent ensemble pour construire la Kaaba et choisirent une petite butte surélevée des terres environnantes. Elles commencèrent les fondations. Ismaël trouva les pierres alors que son père les positionnait pour ériger le haut des murs. Lorsque la construction fut terminée, l'archange d'Ibrahim descendit du paradis pour enseigner à Ibrahim le rituel du Hajj. À l'aide d'une grande pierre en guise de plateforme, Ibrahim s'adressa à son peuple et leur conseilla vivement d'obéir cette immense pierre peut être observée près de la Kaaba, fut nommée la station d'Ibrahim. En arabe, al-Mat'am. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour que d'autres personnes apprennent cette histoire. Pour l'instant, on est à 13 abonnés. Avant la fête de l'année, j'ai essayé d'avoir les 100 abonnés. Je fais des histoires que pendant les vacances. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs.